National. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour la 5e soirée consécutive, Vincent, des manifestations en Turquie ont eu lieu pour dénoncer l'arrestation du maire d'Istanbul. Elles sont interdites, mais les opposants à Erdogan descendent quand même dans la rue. Oui, c'est une vague puissante, comme le ressac 12 ans après le mouvement du parc Gezi. À l'époque, tous les opposants à Erdogan, de gauche, de droite, les nationalistes, les Kurdes aussi, s'étaient mobilisés pour empêcher. C'était juste la destruction d'un jardin près de la place Taksim, mais c'est le mai 68 turc, son printemps arabe, et Erdogan l'avait noyé dans les gaz lacrymogènes, traitant les participants de fainéants et de pillards, diabolisant les meneurs et lâchant la police qui a fait plus d'1 millier de blessés. Il a tenu bon et il a pris le pli. Depuis, à chaque fois que son pouvoir est contesté, il cogne et il se renforce. Car il y a eu des répliques à cette première secousse, l'écrasement des Kurdes en 2015, le coup d'État de 2016, surtout les purges gigantesques qui ont suivi. Résultat, Erdogan a forgé un régime autoritaire. Il compte rester au pouvoir en organisant une présidentielle anticipée et l'opposant que les sondages donnaient gagnant dort désormais en prison. Ekrem İmamoğlu, c'est son nom, donc, est son vrai rival. Oui, il a 53 ans, 20 ans de moins qu'Erdogan, il est populaire, il a été triomphalement réélu l'an dernier, et il est comme Erdogan l'héritier d'une famille politique, le Parti républicain du peuple, celui de Mustafa Kemal. Le régime est décidé à le neutraliser par tous les moyens, avant de le jeter au cachot, et que les juges siégeant en pleine nuit l'accusent de terrorisme, de corruption, de diriger une organisation criminelle, de toutes sortes de crimes et de délits. Il ne manque que le cannibalisme. La justice a annulé son diplôme universitaire obtenu il y a 30 ans. Et cette petite humiliation a de grandes conséquences puisqu'elle lui interdit de se présenter à la présidentielle. Le plus frappant, c'est qu'Erdogan a connu le même sort. Lui aussi a conquis la mairie d'Istanbul en jurant d'en finir avec la corruption. La ville a été pour lui aussi un tremplin. Et quand il commençait à toucher au but, il a été arrêté sous un prétexte et jeté en prison. Il y restait près d'1 an. Il a détesté cela. Visiblement, il ne voit pas pourquoi cette injustice serait épargnée à son successeur. Mais ça fait 22 ans que Erdogan est au sommet du pouvoir. La Turquie n'est plus le même pays. En 22 ans, le sultan a liquidé tous les contre-pouvoirs. La tentative de coup d'état militaire lui a permis de mener des purges donc massives. Il a fait de l'appareil d'État son donjon. Il a verrouillé aussi les médias, les journaux d'hier. Présentait İmamoğlu à la une avec une photo patibulaire. Il y a eu 50 000 arrestations ces derniers mois, notamment 2 responsables du patronat. Et avec toute une série de lois qu'il a fait adopter, Erdogan règne sans aucun partage. C'est un régime autoritaire qui s'éloigne du modèle européen et se rapproche du pays frère, l'Azerbaïdjan, avec lequel il a écrasé une nouvelle fois les Arméniens. La curiosité, ce n'est pas qu'un opposant soit en prison. En Turquie, la foule dans la rue, la livre turque orientée à la baisse, et que le président n'entende rien. Le vrai paradoxe, c'est que la Turquie prétende toujours adhérer à l'Union européenne, et que Bruxelles tente éternellement de relancer l'Union avec ce voisin stratégique. Hier, le porte-parole de la Commission a dit qu'il souhaitait que la Turquie reste ancrée en Europe. Eh bien, s'il n'a jamais accosté, il y a longtemps qu'elle a pris de large. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent, 8h moins le quart. C'était